sont ébranlés. Et le ciel est ouvert sur l'Église. Ma prière dans ces derniers temps, c'est que le ciel soit ouvert. Et que dans ce lieu, s'il survenait une calamité quelconque, comme Salomon le dit, après la dédicace du temple, il a dit au Seigneur, même s'il arrivait que ton peuple était impuissant devant ses ennemis, s'il arrivait des calamités, la détresse, si ce peuple sur lequel est invoqué ton nom s'humilie, prie, cherche ta face, du haut des cieux, exauce ton peuple et guérit sa nation. Dans ces derniers temps, nous devons prier comme Salomon a prié. Nous devons invoquer le Seigneur, crier à lui, implorer sa grâce sur notre nation et en même temps sur nos familles, sur l'Église. Pour rappel, la première partie du thème abordé la dernière fois, dans le chapitre 23, irresponsable. Et dans cette partie, Jésus-Christ, s'agissant de son avènement et les signes de la fin, il termine cette première partie non seulement en dénonçant les attitudes religieuses irresponsables, preuve de leur faillite spirituelle. Jésus-Christ dit ceci pour terminer cette première partie. Il prophétise sur Jérusalem, une note d'espoir en même temps. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Et aujourd'hui, nous revenons là-dessus sur l'actualité en Israël, pleinement, en rapport avec le retour de Christ. Nous revenons là-dessus dans les détails. Mais Jésus dit, en prophétisant, il se lamente sur Jérusalem, mais il y a une note d'espoir qui termine la prophétie. Jérusalem, j'avais voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Une note d'espoir pour le peuple juif, jusqu'à ce qu'ils disent, béni soit celui qui vient bientôt. Amen. La deuxième partie commence au chapitre 24 que nous lisons avec respect. Matthieu chapitre 24, nous lirons ce soir 14 versets. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors, à toutes les nations, alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous disions que ce sont les disciples qui posent des questions fondamentales. Ce sont les chrétiens authentiques. Une question charnelle, en présentant la beauté du temple, en présentant la beauté des choses éphémères. Jésus leur dit, regardez, voyez-vous, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il parlait de la prophétie concernant la première destruction de Jérusalem, qui a eu lieu en l'an 70 de notre ère, où l'empereur Titus a rasé le temple, rasé la ville de Jérusalem. Et cette prophétie s'est déjà accomplie. Même quand il était plus haut, c'est cette prophétie qu'il annonçait. J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et votre maison vous sera laissée déserte. Dans cette prophétie, de manière partielle, s'est accomplie en l'an 70. Mais elle s'accomplira encore de manière définitive dans la suite des temps. Nous voyons ici que les disciples se ressaisissent et ils demandent au Seigneur, ils posent une question spirituelle fondamentale. Il dit, Seigneur, quand il s'est assis sur la montagne des Oliviers, c'est là maintenant qu'ils entrent en eux-mêmes et ils posent une question fondamentale. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils reviennent encore sur la prophétie que Jésus a dite. Donc leur question, elle est double. Quand cela arrivera-t-il? La destruction du temple et de la ville. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, deux questions auxquelles Christ répond de manière directe. Les disciples avaient les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui. Nous sommes confrontés aux grandes questions liées à l'horloge de notre époque, des temps présents et des temps futurs. Nous vivons une époque d'incertitude à tous les niveaux, niveau politique, scientifique, économique, environnemental, dans tous les domaines, nous avons des inquiétudes et nous nous posons des questions. Nous sommes dans un monde qui vit des situations anormales. Et nous nous posons aussi des questions comme les disciples. Une préoccupation importante à laquelle Jésus-Christ répond. Sans les rabrouer, il répond en disant ceci. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez dans tous les lieux des situations alarmantes, troublantes, d'incertitude, de doute même, et des situations surprenantes arriveront dans ce monde. Mais Jésus-Christ dit, au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les guerres, la séduction, les crises à tous les niveaux seront le commencement des douleurs. Les vraies douleurs seront apocalyptiques. Mais le commencement des douleurs, ce sera dans notre temps, le temps de l'Église. Le temps de l'Église. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Jésus parle de commencement de douleur, parce qu'il a en vue de grandes douleurs. L'auteur du livre de l'Apocalypse, que nous reverrons encore, dans sa description des terribles malheurs qui s'abattront sur l'humanité entière, parle de manière symbolique. Il fait allusion au jour de l'Éternel, emprunté à la description de Joël, chapitre 2, verset 25. Le jour pendant lequel Dieu entre directement, il intervient directement dans les affaires des hommes. C'est le jour de l'Éternel, un jour décisif, où Dieu dit, maintenant, ce n'est plus vous qui dirigez, je me mets en face de vous, je prends les devants. Le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour terrible, mais les signes annonciateurs de ce jour du Seigneur, qui va commencer par son avènement, et les signes précurseurs de cet avènement, c'est de ça que parle Jésus dans Matthieu chapitre 24. Il nomme cela le commencement des douleurs. Amen. La prophétie biblique que nous verrons aussi, pour expliquer ce qu'est la prophétie. La prophétie a des accomplissements partiels, des accomplissements successifs et l'accomplissement définitif. Donc toute prophétie biblique a d'abord un accomplissement partiel pour le temps des récepteurs de la prophétie, des destinataires de la prophétie. Il y a un accomplissement partiel. Et puis encore, dans la suite du temps, il y a des accomplissements successifs. Et à la fin des temps, ce sera l'accomplissement définitif des prophéties bibliques. Amen. Ce soir, nous allons nous appuyer sur cette expression « commencement de douleur ». Il y a deux mots importants qu'il faut définir. Le mot « commencement » et le mot « douleur ». Commencement, selon la définition, c'est le début. Le mot commencement signifie début ou prémisse, déclenchement, ouverture, inauguration, annonce, interpellation, éveil de conscience, engager les hostilités, commencer le combat, donner un avant-goût qui interpelle. Jésus dit, c'est le commencement, ce n'est pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le début. Le mot douleur veut dire souffrance, sensation pénible, épreuve, douleur physique, cri de douleur, hurlement, plainte, ce tort de douleur, contraction. Quand une femme est à terme et que l'accouchement approche, les contractions s'accélèrent. Nous parlons de douleur de l'enfantement, douleur morale, douleur affective, chagrin, déchirement, peine, deuil. Tout cela crée des douleurs. Douleur aussi signifie crise, changement subit, phase critique, l'évolution des choses, des événements qui atteignent un degré d'aggravation, de perturbation. C'est un déséquilibre. Les tensions, les conflits, ébranlements, malaise, crise morale, crise politique, crise sociale. Donc tout cela fait partie des douleurs. Le Seigneur, dans sa réponse à la question des disciples, revient. Il nomme cela de manière
précise. Il dit que ces douleurs-là ne seront pas comparées aux douleurs à venir. Ce que nous voyons aujourd'hui par rapport aux douleurs, quand l'Église sera enlevée, quand nous parlerons de la grande tribulation, les plus grandes douleurs sont à venir. Mais pour notre temps, nous aurons quand même des douleurs. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est une douleur. C'est une douleur. D'autres auteurs du Nouveau Testament emboîtent le pas au Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, qui reprennent les mêmes expressions du Seigneur sur le commencement des douleurs, qui iront en s'empirant, en s'amplifiant. Il nous annonce des temps difficiles. Amen. Des temps difficiles. Ça veut dire des temps de douleur. Des crises plus graves sont à venir. 2 Pierre, chapitre 2, chapitre 3. 2 Timothée 3 à 4. Paul dit ceci: les derniers temps, l'époque finale de l'humanité, cette époque-là présente un chemin sombre. Ce sont des temps difficiles. La réalité est devant nous. La terre en ce moment est plus tourbée qu'elle n'a été en aucune période de son histoire. Il y a des gens qui disent, mais les choses ont toujours existé, ce sont les mêmes choses que nous voyons. Mais celui qui est sage, qui est intelligent peut dire que ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas le même degré. Ce n'est pas le même degré. Hier, la femme était en début, mais aujourd'hui, elle est à terme. Amen. Les contractions s'accélèrent, les douleurs s'accélèrent. Donc, ce n'est pas à comparer pour ceux qui ne veulent pas prendre conscience et puis s'interroger sur l'histoire, sur les événements. Ceux qui disent, mais les crises ont toujours existé. Depuis que le monde est ceci, on a toujours vu les mêmes choses, donc il n'y a rien d'étonnant. Mais ceux qui sont sensés et sages savent qu'il y a réellement une situation qui se prépare à l'horizon. Il y a des événements plus graves qui se préparent. Il y a, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais vécu certaines situations que nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu est au contrôle de l'histoire. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Alléluia. Ce qui n'est pas une petite consolation à notre temps, tourmenté, angoissé par les terreurs et les incertitudes. Notre Dieu est au contrôle. Alléluia. Il est le Dieu de l'histoire. C'est lui qui met l'histoire en marche. Dieu veut préparer le monde, y compris l'Église, aux grands événements de la fin. Dieu veut y préparer le monde et l'Église. Les circonstances actuelles sont prédites avec précision par la Bible. Prenons donc à cœur de tels avertissements et souvenons-nous que de l'exhortation de l'apôtre, ne méprisez pas les prophéties. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. 2 Thessaloniciens 5, verset 20, 1 Corinthiens 10, verset 11. Les dans l'histoire de l'humanité, sur le plan sanitaire, crise sanitaire, crise liée aux pandémies et aux épidémies. Nous voyons là dans l'histoire des 10 plaies en Égypte. Comment Dieu est intervenu pour juger l'Égypte par des fléaux. Nous voyons là que les pandémies de notre siècle, les épidémies, comme il dit que, comme Jésus le dit ici, les famines, les guerres, et tout cela est lié. Les guerres, les famines et les épidémies se présentent souvent ensemble. Là où il y a guerre, il y a famine.
Là où il y a famine, il y a épidémie. Donc ces choses se présentent toujours ensemble. Ce fut le cas de la grippe espagnole en 1918, où 20 millions de morts en Europe et 50 millions dans le monde entier. Ce sont là les vrais chiffres. 50 millions de morts, et c'était pendant la guerre de 2018, la Première Guerre mondiale. C'est bien la Première Guerre, hein? 1918. Et c'est pendant cette guerre que cette épidémie est apparue, la grippe espagnole, qui a décimé plus de 50 millions de personnes. La guerre, les famines, les épidémies se présentent toujours ensemble. Et quand Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, c'est ce qu'il veut dire. Les guerres entraînent les famines. Aujourd'hui, nous constatons, là où il y a la guerre, les enfants sont malnutris. Les personnes vulnérables vivent des situations terribles. La guerre aussi commerciale. Aujourd'hui, il y a une vraie guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Une vraie guerre commerciale. La Chine est en train de s'infiltrer, de prendre possession des territoires en Amérique latine, dans les îles Caraïbes. Les Chinois ont envahi le monde, n'est-ce pas vrai? Et ils ont volé la vedette aux États-Unis. Donc c'est pendant la guerre commerciale que le Covid-19 était prévenu. Si vous suivez bien, c'est pendant cette guerre entre la Chine et les États-Unis qu'on a inventé une maladie qu'on appelle Covid-19, qui a décimé plusieurs personnes, surtout en Europe. On avait prophétisé que l'Afrique serait décimée, mais Dieu nous a rendus fermes, inébranlables. Alléluia. Dieu nous a bien créés. Nous résistons. Amen. Et l'Afrique a résisté, ça a étonné le monde entier. Oh, c'était planifié. C'est une arme bactériologique, Covid-19, un tueur invisible. On peut le détecter. On ne sait pas quelle maladie qu'on peut détecter. C'est terrible. Donc c'est une arme bactériologique qui a décimé la planète aussi. Notre science est sans conscience. Une science au service du mal et du mal-être. Et ce sont les innocents qui prennent les pots cassés. Un lourd tribut. Ce sont les innocents. Nous voyons là une crise sanitaire, crise économique, guerre, famine, épidémie sont liées. Le sida, par exemple, qui est apparu en 80 et qui, selon le rapport de l'ONU, a fait plus de 20 millions de morts dans le monde et 36 millions de séropositifs. Et en Afrique surtout. Et qui est loin d'être éradiqué. Pas de remède trouvé jusqu'à ce jour, pas de vaccin. Il y a Ebola, tout près de nous ici, qui a fait des milliers de victimes en Afrique et qui continue de sévir en RDC. En 1992, selon le rapport de l'UNICEF, révélait que 13 millions d'enfants chaque année souffrent de malnutrition et meurent. Et cela est lié à l'explosion de la démographie et aux inégalités. Les pays du Sahel et en Éthiopie, des milliers de morts. La moitié de la population, ou les 2 tiers, sont sous-alimentés. Chaque année,
le nombre de personnes menacées dans leur santé s'accroît de plusieurs millions, tandis que tout près de nous, il y a des gens qui ont la maladie d'obésité, qui jettent même la nourriture, et plus loin d'autres souffrent du manque, des crises alimentaires, commencement des douleurs. Commencement des douleurs sur le plan des phénomènes dans le ciel, les catastrophes naturelles et l'environnement. Temps de douleur, commencement de douleur sur le plan environnemental. Les phénomènes annoncés seront terribles, qui amèneront l'angoisse, comme Matthieu le dit, dans Matthieu 24, 29 à 30, Luc 13, 25 à 26. Les tempêtes, les vents violents, les tsunamis font des ravages. En 2000, en Asie de l'Est, en Albanie, une raie de marée, des vagues propulsées à travers l'océan Indien par ce puissant séisme a causé 200 000 morts. Des gens, des vacanciers qui étaient partis se baigner au bord de la mer ont été surpris. Parce que les vagues ont atteint une certaine hauteur, une certaine vitesse, 200 km à l'heure. Qui pouvait échapper? 200 000 morts. Des catastrophes que la Bible annonce. Le commencement des douleurs. Mais le monde aujourd'hui est insensible. Malgré ces situations où Dieu réalise les prophéties, le monde devient de plus en plus incrédule. Malgré ces avertissements, parce que les douleurs sont des interpellations, une prise de conscience. Mais le monde semble tomber dans l'inconscience totale, malgré tout ce que Dieu fait et permet. Ces phénomènes-là, c'est pour amener le cœur des hommes et des femmes, pour dire que Dieu est réel. Amen. Dieu est agissant. Dieu contrôle l'histoire. Les dégâts matériels, des pertes de vies humaines, dans les pays développés, ils n'ont plus la maîtrise des phénomènes naturels. Les vents violents, les tempêtes, les pluies diluviennes déciment, détruisent sur les passages. Nous nous rappelons en 1999, en France, il y a eu cette tempête qui a fait que la fumée est montée vers le ciel. Une fumée de cendres. Les avions ne pouvaient plus décoller. Aucun avion ne pouvait décoller. Il y a eu plus de 52 morts ce jour-là. 92 morts, pardon, ce jour-là. Et ils ont dépensé 45 milliards de dollars pour pallier cette situation. Mais c'est un avertissement de Dieu. Tout cela, c'est le commencement des douleurs. L'environnement, le réchauffement climatique de la planète, par les gaz à effet de serre, la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil est trouée, elle est perforée. Et le changement climatique s'opère sous nos yeux. La pollution, les canicules, les maladies de la peau, les cancers, tout cela est une interpellation. Quand les hommes fuient Dieu, ils sont artisans eux-mêmes de leur propre destruction. Ils sont en fuite. L'homme fuit Dieu. Il dit qui est Dieu? Il est la philosophie de Friedrich Nietzsche, Dieu est mort. Donc pour eux, Dieu est mort. Donc si on dit que Dieu est mort, c'est qu'il n'y a plus de morale sur la terre. Et cette philosophie-là aujourd'hui que les gens empruntent. On a de comptes à rendre à personne, le libertinage s'installe, parce qu'on dit Dieu, la conscience, elle est morte. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Voici la mentalité actuelle du monde.
Malgré tous ces avertissements de Dieu, malgré ces crises, ces temps de douleur, dans un monde en fuite, malgré tout cela, les hommes et les femmes demeurent dans leur incrédulité. Nous avons les explosions des plateformes pétrolières, la pollution a gagné en intensité. Nous voyons que le monde actuel est entraîné vers le désastre. Crise sanitaire, crise environnementale, cancer de peau, canicule, baisse de la productivité. Il y a une baisse. Les réserves sont épuisées. Les énergies renouvelables ne peuvent plus tenir. La biodiversité n'est plus vraie. On invente les choses. Le monde est à bout de souffle. Et voyez-vous ce qui se passe, c'est que les hommes quand même, ils parlent de conférences de partis, qu'on appelle COP. Ils se rassemblent, les puissances étrangères, les puissants qui dominent ce monde, les plus grands pollueurs du monde, ils sont rassemblés premièrement en 2016 à Paris. Les grands pollueurs du monde ont ratifié un accord pour protéger l'environnement. Un fonds de 100 milliards a été proposé pour des énergies renouvelables. Et cela devait entrer en vigueur en 2020. Mais les deux grands pollueurs, les deux grands qui font la lutte à mort, la guerre commerciale, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, ils ont menacé même de se retirer de l'accord. C'est une mise en scène inconsciente. Voici le monde actuel. La forêt de l'Amazonie, qui produit plus de 20% de l'oxygène mondial, est ravagée. On détruit la forêt, même au Banco où nous sommes là. On ne sait pas que toute la pollution d'Abidjan là, c'est le Banco là qui aspire ça. Mais on veut enlever le Banco là aujourd'hui là. On veut créer des usines partout. Voyez-vous, le monde actuel va à la dérive. Et tout cela, ce sont des intérêts qui sont en jeu. Des grands intérêts sont en jeu. La forêt joue un rôle important dans le système écologique en absorbant le gaz carbonique provenant de nos usines, la fumée des échappements des voitures. À 70% est aspirée par la forêt. Mais l'homme dit, voyez-vous, quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde où l'environnement était protégé. Amen. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de pollution. Mais l'homme, il s'est rebellé contre Dieu. Comme à la tour de Babel. Il a dit, mais qui est Dieu? Et cette philosophie de cet homme premier, Nimrod, se manifeste encore aujourd'hui. Les hommes veulent se lever. Ils défient Dieu. Mais ils ne savent pas que Dieu a le dernier mot. Amen. Amen. Dieu a le dernier mot. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être rassurés parce que notre Dieu contrôle l'histoire. Alléluia. Alléluia. C'est une assurance que nous avons. Quand le monde est bouleversé, nous sommes sans crainte. Amen. Un enfant de Dieu authentique est sans crainte. Devant les incertitudes politiques, sociales, dans tous les domaines, l'enfant de Dieu est rassuré. Il est sans crainte. Alléluia. Douleur sur le plan moral, sur le plan éthique. Douleur sur le plan moral, sur le plan éthique. La corruption gagne du terrain. Les droits humains sont bafoués. La cruauté, les crimes,
les péchés contre nature sont légalisés, c'est une douleur. Ce sont des temps difficiles. Le dieu argent a pris le pouvoir dans le cœur des hommes. Dans ce siècle où nous sommes, la seule valeur qu'on considère, c'est l'argent. La seule valeur qu'on considère, on ne considère pas ta moralité, on ne considère pas ta vie spirituelle. On peut te persécuter, on peut te faire du mal, mais quand tu as l'argent, personne ne peut te persécuter. Et c'est pas vrai. Tout est permis. Même dans nos villages, celui qui a l'argent, quand il parle, tout le monde se tait. Parce qu'il a l'argent. Quand il parle, tout le monde se tait. Quand tu n'as rien, quand tu parles, même si tu es le plus grand de la famille, on dit tais-toi là-bas. Qui parle là-bas? Qui te connaît? Même celui qui a l'argent, quand il insulte les gens, on dit oh, il a bien parlé. Parce qu'il a l'argent. Voyez-vous comment le monde est vraiment à la dérive aujourd'hui? Une dérive morale. Dérive dans le domaine, nous revenons encore sur le domaine économique, nous revenons. Mais voyez-vous, aujourd'hui, les douleurs se multiplient sur le plan moral. Les options et les choix sont multiples. Dans tous les domaines, ce qui est vrai pour toi ne l'est pas nécessairement pour moi. L'individu est désormais valorisé et la priorité est la recherche de son épanouissement personnel et de son plaisir. Il s'agit pour chacun de vivre dans un présent, quitte à remettre en cause nombre de valeurs institutionnelles, d'où une remise en cause de l'absolu. Le seul sentiment et l'expérience priment sur la pensée et la raison. Notre siècle vit dans une déchéance morale et s'attend à des gens immoraux. Comme on a un débat parlementaire, on peut traiter la loi anti-avortement de loi barbare. Dans un débat parlementaire, le pays se connaît. Et la loi anti-avortement, un député se lève pour dire que c'est une loi barbare. On peut tuer les enfants. Et la conscience n'est pas interpellée. Voici le temps des douleurs dans lequel nous sommes. Nous voyons de tout. Nous voyons du tout aujourd'hui. C'est inimaginable. Le droit sexuel, droit de la reproduction, légalisation de l'avortement, intervention volontaire de grossesse. Et nous nous posons la question, la vie là, qui la donne? Est-ce l'homme ou bien c'est Dieu? Pourquoi l'on peut interrompre la vie sans conscience, sans une prise de conscience? Ça c'est une descente vertigineuse, immorale. Les femmes plaident pour des avortements quand d'autres entendent des enfants. C'est là que d'autres plaident pour avorter. C'est terrible, hein? Un monde à l'envers. On a le droit de disposer comme bon nous semble de notre propre vie. Les choix. Un enfant qui naît, il n'est ni garçon, il n'est ni femme. Il doit choisir son sexe. Celui qui doit dire, il peut aller voir un chirurgien pour dire, fais-moi femme ou garçon. Et les médecins sont là pour ça. Donc, c'est quelle science sans conscience? C'est la ruine. Ce sont les temps difficiles dont Jésus-Christ parle. Science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Quelle science aujourd'hui nous avons devant nous? Quel spécialiste, quel médecin? Comment un médecin
réfléchi, qui a fait des études, peut faire une chirurgie, soit esthétique ou transsexuelle, sur la vie d'un jeune homme qui n'est pas encore en possession de toutes ses facultés, à qui on n'a pas donné le droit de réfléchir, où l'intelligence artificielle a pris le pas sur la vraie intelligence. C'est à cet enfant-là qu'on dit choisis ton sexe. Et puis lui il se lève, il dit je suis pas garçon. Il dit ça au médecin, je ne suis pas garçon, fais-moi femme. Puis le médecin dit c'est très bien, tu as bien réfléchi, tu as fait ton choix. Et puis on fait une opération sur l'enfant. On le dénature, on enlève son identité et on lui donne une fausse identité. Une identité artificielle parce qu'il a une intelligence artificielle. Donc il reçoit une identité artificielle. Et cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment en elle-même? Quand les hommes veulent exclure Dieu de leur existence, quand les gens pensent tuer leur conscience, siècle, c'est un siècle de changement à tous les niveaux, un siècle passionnant, mais en même temps un siècle douloureux. Les gens sont livrés à leurs penchants infâmes de leur cœur et ils légalisent des relations contre nature, ce que la Bible condamne. Puisqu'on dit que Dieu est mort, la Bible aussi est morte pour eux. Or, la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Premier ouvrage, la nature. Deuxième ouvrage, la Bible. Troisième ouvrage, Christ lui-même. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est la folie, ça. Les vrais fous, là, c'est ça. C'est la folie. La philosophie. C'est pas la philosophie, c'est la philosophie. C'est la véritable folie qui est là. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur de malice, plein d'envie, de
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. La vie humaine n'a plus de sens. La fin justifie les moyens. Il a l'argent, mais comment il a fait pour avoir l'argent, on ne demande pas ça. Nous vivons dans un monde comme Gomorrhe. C'était dans un lieu géographiquement identifié, isolé. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. C'est généralisé dans tous les milieux. Quand on parle de LGBT, on n'a même plus maintenant, je ne sais pas que là, ça veut dire quoi. Les BBL, Dieu t'a bien créé, toi tu vas faire, tu es là pour dire, voilà, il m'a mal créé. Et dans ça, beaucoup trouvent la mort. Le salaire de leur péché. Les lesbiennes, les gays, les transsexuels, les bisexuels. En tout cas, ils sont aujourd'hui reconnus. On dit c'est leur choix. Mais ce que la Bible dit, ils reçoivent le salaire que mérite leur égarement. Que Dieu nous aide. Amen. Donc le monde est dans la dérive totale. Crise à tous les niveaux. Crise morale, crise économique, crise sanitaire, crise écologique, crise dans tous les domaines. Les divertissements, on s'amuse beaucoup. On aime le plaisir plus que Dieu. Le jeu, le sport, les drogues fortes, des liqueurs fortes, la dérive faite de la parole. Nous vivons un monde qui est un vaste spectacle d'inconscience. Comme si on était sur une scène de spectacle, de comédiens. Comédiens à tous les niveaux. À tous les niveaux. Qui nient les évidences. La réalité en face, mais ils nient cela. Parce qu'ils ont d'autres intentions. Ils disent, je ne crois pas ce que je ne conçois pas. Parce que leur expression. On ne peut pas concevoir Dieu. Il est invisible. Il est insaisissable. Mais Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu est réel. Donc les gens disent que ils ne peuvent pas croire ce qu'ils ne conçoivent pas. Or, la vérité, c'est qu'ils refusent d'accepter ce qui est déjà conçu dans leur conscience. Dieu se révèle dans la conscience de l'homme. Dieu s'est révélé. L'homme n'est pas un animal. L'animal ne peut pas réfléchir. Mais l'homme réfléchit. L'homme a la conscience. L'homme a la volonté. L'homme peut décider. Dieu a conçu des choses dans chacune de nos vies. Quand il a créé l'homme, il a soufflé en lui son souffle. Il n'a pas soufflé son souffle en l'animal. De manière spontanée, l'animal a été créé, mais l'homme, là, il a pris du temps pour le créer, il l'a façonné, puis il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Son esprit a été soufflé en l'homme. La conscience est un instrument d'adaptation pour te dire, pour te parler. Et c'est à cette conscience-là que Dieu parle. Alléluia. Il ne peut pas tuer la conscience. On veut la tuer par la drogue, par le plaisir, mais nous sommes interpellés encore ce soir. Alléluia. Les hommes vivent la dérive dans tous les domaines. Nous avons vu le culte de la personnalité, culte de l'homme, culte du corps. Le corps doit être satisfait. C'est un culte idolâtre. Les revues, les livres consacrés à la santé du corps, les centres de fitness, bodybuilding, les cures d'amaigrissement,
la chirurgie esthétique pour modeler le corps, les tenues vestimentaires non décentes, les stylistes qui défilent, défilés de mode, les manipulations des états physiques, changement de sexe et de teint. Et tout cela, ça milite à l'écourtement de la vie et la mort de l'amitié et de l'affection. Les divorces se multiplient, les déviations sexuelles, la vie de famille est détruite. Est détruite. Satan s'attaque à la famille. Comment deux hommes sont mariés, ils vont faire enfant comment? Deux femmes sont mariées, elles vont faire enfant comment? Qui elles vivent, elles sont à l'aise. Elles pensent que c'est la vie, c'est le choix. Vraiment, c'est la folie. Il faut dire le mot. Qu'un homme, même l'animal ne fait même pas ça. Même les animaux, ils connaissent son ami homme. Sinon, ils connaissent le mal. Hein? Et puis l'homme que Dieu a créé intelligent, lui ne connaît plus l'usage naturel. C'est terrible. Dans quel temps nous sommes? Nous sommes à la fin des temps. Dites Amen. Nous sommes à la fin des temps, même dans les milieux religieux. On légalise ces choses. Les mariages des homosexuels dans les églises. C'est terrible. C'est terrible. Et les gens, ils pensent que c'est Dieu. C'est Satan qui veut le maximum en enfer. On appelle ça évolution, on a évolué. Aujourd'hui, on est descendu plus bas. Quand les hommes fuient Dieu, ils deviennent esclaves eux-mêmes de Satan. Ils ne savent pas qu'ils sont... Parce que l'homme n'est pas neutre. Sur la terre, il n'y a pas de neutralité. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Il n'y a pas un juste milieu où tu vas te trouver. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le diable. Et le diable a des manigances terribles. Pour nous avoir, il passe par la chair, les désirs charnels. Il met ça devant toi. Et puis toi, tu penses que tu es en train de vivre. Oh, tu es en train de mourir à petit feu. Nous voyons là le monde en crise. Le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan économique, sur le plan politique. Crise sociopolitique dans les nations. On est focalisé seulement sur les choses. Vraiment, les problèmes que nous avons, ce n'est pas la politique elle-même qui est mauvaise. La politique n'est pas mauvaise. Elle est la gestion des affaires de la cité ou bien des ressources humaines à un plus haut niveau. Quand quelqu'un est élevé à un certain niveau, il gère les ressources humaines, ressources financières. Il y a des plans qu'il met en place pour le développement. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, ce sont les politiques. Les mentalités politiques, parce qu'eux, ils pensent qu'on fait politique, c'est pour s'enrichir. Pas pour servir, mais c'est pour s'enrichir. C'est pour avoir de l'argent facile. Donc tout le monde veut faire la politique. On n'est pas appelé à faire politique, on veut faire politique. Le problème dans nos nations, surtout africaines, ce sont les politiques. Ils nient les évidences. Ils font se tête baissée. Parce que pour eux, la seule chose qu'ils ont en tête, comment faire pour avoir de l'argent? Parce que celui-ci, il est vu, il est devenu riche. Il a été à l'école. Il n'a pas travaillé, il est milliardaire. Il n'a jamais travaillé, il est milliardaire. Donc j'ai fait comme lui pour être milliardaire. Il a pris les armes, il est milliardaire. Il a tué, il est milliardaire. C'est quelle politique est là? Mauvaise politique. Qui ramène les gens en arrière. Qui ne construit pas, qui ne développe pas. Mais qui est prêt à détruire. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Nous allons
vraiment vers la fin. Et ces genres de comportements sont annoncés par la Bible. Ils seront violents. La violence, ingénieux au mal. Les brouteurs, les anarcheurs sont ingénieux au mal. Dépourvus d'intelligence, impies, arrogants. Quand vous voyez les gens qui sont arrogants, qui sont hautains là, parce qu'il a l'argent. C'est fou de tout le monde. C'est fou de tout le monde. Parce qu'il a l'argent. Oh, cet argent qu'il a là, c'est pas la sueur de son front, mais ce sont des arrangements, des pots de vin, des dessous de table, de corruption, qui a fait qu'il est riche aujourd'hui. N'imitons pas l'argent facile. Amen. Les gains faciles. Le bien mal acquis ne profite jamais. Tu as mal acquis ton argent. Tu n'as pas travaillé à la sueur de ton front. Et tu te vends, tu es hautain. Tu parles mal à tout le monde. Et tu dis que tu es arrivé. Dieu te dit, le méchant a une fin. Amen. Le méchant a une fin. Vous qui lisez Job dans ce jour, allez voir Job 28. Les gens pensent qu'ils sont éternels sur la terre. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils ne pensent même pas à la vie après. Job 27. Il dit, voici la part que Dieu réserve aux méchants. Dites Amen maintenant. L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. Ainsi de suite. Si la masse, verset 16, l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. Alléluia. Alléluia. Sa maison qu'il bâtit, il est dépouillé, il se couche riche, il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux, tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il est arraché violemment. Dieu lance sans pitié des traits contre lui. Et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute. Et on le siffle au départ. Amen. Quand tu es méchant, fais attention. Tout ce qu'on fait là n'est pas caché aux yeux de Dieu. Et à cause de l'argent aujourd'hui, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je reviens sur la crise entre les États-Unis et la Chine. Pour parler d'actualité. Aujourd'hui, Donald Trump a positionné 10 avions. 10 avions au large du Venezuela, dans les îles Caraïbes. Vous savez pourquoi les tensions montent entre les États-Unis et le Venezuela? Parce que le Venezuela est au cœur d'une toile d'araignée. Depuis longtemps, les narcotrafiquants, vous savez combien ils gagnent? Il y a des tonnes de cocaïne qu'ils déversent dans le monde entier pour détruire la jeunesse. Des tonnes de cocaïne. En Amérique latine, en Amérique du Sud, dans les îles Caraïbes, dans le monde entier, ils produisent la cocaïne en stock. Et les bateaux qui vont là, Donald Trump dit, j'ai bien compris. Un bateau sonné, il tire sur le bateau. La direction un bateau, il y a 11 narcotrafiquants qui sont morts. Il dit, si vous sortez, je tire. Maintenant, le président Venezuela va négocier avec lui. Voici des hommes qui peuvent changer les situations. Il a dit, même le président actuel, il a volé les élections. Il n'a pas été élu démocratiquement. Mais il a mis derrière lui la Constitution. Et puis il a manipulé la Constitution. Et puis en même temps, il a l'armée derrière lui. Celui qui a gagné les élections n'est pas passé. Parce que lui n'a pas l'armée avec lui. Il n'a pas
la constitution avec lui. Et il manipule. Il est au pouvoir. Mais Donald Trump l'a traité de terroriste narcotrafiquant. Sa tête est mise à prix dans ces jours. Sa tête est mise à prix dans ces jours. Donc ça chauffe. Entre lui, Nicolas Madossus ou bien quoi, voilà, est vu maintenant comme un narcotrafiquant. Narcotrafiquant. Des sommes d'argent énormes. Regardez, 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars par livraison de drogue. Et ça qui fait les richesses. La Colombie, les rebelles colombiens ont trouvé le refuge au Venezuela. Et de là, ils envahissent le monde entier par la drogue pour détruire les vies humaines. Et l'argent de la drogue aujourd'hui sert à leur développement. C'est terrible. Et c'est cette guerre-là que le président Donald Trump a dit, mais nos enfants sont gâtés aux États-Unis, parce qu'un enfant peut tirer tout à l'heure, il peut avoir, parce que l'âme est permise. S'il est drogué tout à l'heure, il a pris de drogue, il peut tirer sur quelqu'un, le tuer. Et ça ne dit rien. C'est permis. Ce jeune homme qu'on a tué tout dernièrement, il était en pleine conférence. Un jeune homme de rien du tout, un influenceur, a été tué en pleine conférence dans une université aux États-Unis. On a tiré sur lui pour le détruire. C'est l'effet de la drogue. Les drogues fortes. En Côte d'Ivoire, ici, il y a une drogue qu'on appelle on dit très mou de quoi là. Quand les gens prennent ça, ils sont fous. Dans les villages, les jeunes gens sont détruits. Des drogues terribles, des drogues fortes. Et c'est cette guerre-là aujourd'hui que Donald Trump mène. Ils avaient déjà mené cette guerre dans les années 80-83. Ils sont intervenus sur le terrain. Ils ont délogé un certain général qui a été traité de narcotrafiquant et qui a été destitué. Les FARC de la Colombie, aujourd'hui les États-Unis ont réussi à annuler cette fraction de rebelles. Donc voici aujourd'hui le monde. Crise à tous les niveaux. Crise également morale. Nous allons terminer par la crise spirituelle, crise religieuse, crise où Jésus dit, nous lisons pour terminer Matthieu chapitre 28, chapitre 24, Matthieu 24, ce sont les temps de douleur sur le monde entier, dans le monde entier. Le monde est à terme d'un événement. Le monde est à terme. Le monde est prêt à être jugé. Jésus est à la porte. Le monde atteint ses limites. Le jour de l'Éternel approche. Matthieu 24. Alors on vous livrera au tourment, verset 9. Et là on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors si plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Les faux prophètes. Voici les crises spirituelles. Crise ecclésiastique. Si la société est en crise, l'Église devait vivre la puissance de Dieu. Amen. Mais l'Église elle-même est en crise. Elle est en crise. Crise de division sectaire. L'Église doit s'unir pour prêcher l'Évangile. Elle est divisée. Crise leadership. Qui va être le plus grand? Crise de positionnement.
Crise où on divise pour rayer. Et ça ne dit rien à quelqu'un. Le témoignage est terrible devant le monde. Les chrétiens qui devaient exaucer la prière du Seigneur, il faut qu'ils soient un pour que le monde croie. Jésus a prié pour son Église, pour son unité. Mais aujourd'hui, au gré des humeurs, au gré des décisions arbitraires, on se divise. Chacun se lève, il prend son petit groupe, il s'en va. Il est en train de servir Dieu. C'est quel Dieu qui sert? Est-ce que Jésus-Christ est divisé? Est-ce que le Père et le Fils sont divisés? Mais d'où vient cet évangile que nous prêchons, qui manque de puissance, qui crée des adeptes, des clients, qui nous accompagnent, qui ont des tâches spirituelles irrésolues, qui sont des proselytes qui vont en enfer? Quelle église aujourd'hui dans un monde qui va à la dérive? Où est l'église? Le monde cherche l'église. J'ai été dans le monde, j'y ai trouvé l'église. Je viens à l'église, j'y trouve le monde. Les mêmes péchés qui fatiguent le monde sont dans l'église. Quelle solution apporter au monde? Comment des jeunes gens dans l'église sont homosexuels? Et ils chantent. Ils chantent. Ils animent le culte. Des homosexuels, des lesbiennes animent le culte. On aime l'ambiance. On aime la danse. Et on dit on sert Dieu. Et Satan nous trompe. Crise ecclésiale. Crise spirituelle. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement sont persécutés. Sont exclus. Et on dit on sert Dieu. Mais Jésus revient bientôt. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi à le rencontrer. Amen. Nous vivons des temps de douleur ecclésiale, sociétale, politico, économique, dans tous les domaines. Ce sont les crises. Oh, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. On n'aime plus la vérité dans l'Église. Quand tu dis la vérité, tu énerves les gens. On aime le mensonge. On aime l'hypocrisie. On aime les semblants de vie. Et comme ça, les gens prospèrent. Jésus revient bientôt. Préparons-nous tous. Et il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Cette prophétie doit se réaliser à la fin des temps. Quittons les concurrences déloyales, quittons les compétitions, quittons les luttes de positionnement, quittons ces choses, prêchons la parole de Dieu, prêchons l'évangile de Jésus-Christ, annonçons-le, prêchons Christ en tout temps, favorable ou non, annonçons la parole de Dieu. Vivons les temps dans lesquels nous sommes, vivons le vrai réveil. Un réveil loin des passions, loin des désirs malsains, loin des envies, loin des situations qui n'honorent pas Dieu. Craignons Dieu, marchons dans la crainte de l'Éternel. Vivons la vie de prière, vivons le réveil, vivons la plénitude du Saint-Esprit, portons du fruit, avançons dans une vie chrétienne authentique pour que le monde voie la gloire de Dieu. Le monde va à la dérive, mais l'Église doit tenir. Le diable nous propose beaucoup de choses, mais nous devons tenir. Il y en a qui mettent l'argent en avant, qui mettent les biens matériels en avant. Je suis riche, je me suis enrichi. Vous voyez ce que dit l'Église aujourd'hui? L'Église, la fin des temps, elle a les moyens. Des moyens, on ne sait pas où ils ont tiré ces moyens. Elle se vendent ses richesses. Pourtant, tout près d'eux, les gens meurent de faim. Et eux, ils roulent une voiture de 100 millions. Et il dit, ils sont arrivés. Mais ça ne va pas t'amener au ciel. Ça ne va pas t'amener au ciel. Parce que cet argent que tu as là, ce n'était pas pour toi-même. C'est pour servir Dieu. Tu as escroqué les gens
Et tu dis, tu te vantes la richesse. Quand on met sur les plateformes, quand on met sur les réseaux sociaux les personnes les plus riches du monde, ça fait, c'est vraiment humiliant. Ils sont riches, on parle de leur richesse. Il a tel milliard, il a tel milliard en banque. Ça ne veut rien dire. Ce que Dieu va te demander, combien d'âmes tu as gagné? Dis Amen. Combien de personnes tu as évangélisées, qui sont sauvées par ton ministère? Combien de personnes ont reçu l'évangile pur, dans les termes exacts, qui les amène au ciel? Ce n'est pas de la manipulation. Prêchons la parole de Dieu, vivons l'évangile, cherchons que Dieu soit glorifié dans notre vie. Alléluia. Même dans ce monde-là, tu n'as rien, tu as Jésus-Christ, tu as toute la richesse du monde. Amen. Tu as le salut, tu as la vie éternelle, tu as gagné des âmes au Seigneur, tu as des récompenses au ciel. Dieu ne te laissera pas dans la disette, dans la faim. Dieu pourvoira tes besoins, mais ne va pas au-delà. Ne cherche pas à t'enrichir dans ce monde. Tous ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans les pieds de Satan. Quand on est riche, on n'a plus de sensibilité. On n'a plus, on n'a plus d'affection. Il y a un pasteur riche qui m'a vu un jour, et puis il dit, mets à genoux, que j'ai pris pour toi, pour que la richesse que j'ai, je te donne aussi. Et bien, en bon, il va mettre à genoux devant toi. Et quand il parle comme il plaisante, il pense qu'il plaisante. Oh, c'est son cœur qui parle. Ils n'ont plus de sentiments. Quand toi tu marches et ils sont dit, on parle de moi, je suis riche. Mais beaucoup seront étonnés au dernier jour. Sur la terre, on t'a élevé, on t'a reconnu, et devant Dieu, tu seras petit. Cherchez la grandeur devant Dieu et non dans ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous vivons des temps difficiles, nous en reviendrons plus tard avec les deux auteurs, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Nous allons tenir debout ensemble. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. D'être là ce soir pour écouter la parole de Dieu.